Tu as vu que les tétines pour adultes deviennent à la mode comme tu l'avais prédit il y a un an? Il y a plus d'un an. Oui, j'ai vu tous les articles, tout à fait. Mais c'est l'évolution logique de la société, messieurs, dames. C'est... voilà, c'est sûr. Les fameuses fraîches tototes, bien sûr. Si je tape tétine. Hop. Attends. Actualité. Tétine pour adultes. Sur TF1 Info. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. Manque plus que la French Totote, la vraie, hein. Source TF1. Mais pas que, hein. La Provence aussi. CNews, bien sûr. La Dépêche. Parents.fr. Enfin bref, il y a eu plein d'articles, là, sortis il y a 3 jours, par rapport à ce truc-là. Né en Chine, la tendance de la tétine pour adultes s'est répandue comme une traînée de poudre. Les adeptes de la totote expliquent que c'est un moyen de réduire le stress. Néanmoins, la tétine a des conséquences sur la santé bucco-dentaire. Vous pensiez que la tétine n'était réservée qu'aux tout petits? Plus maintenant? En effet, depuis quelques mois, la totote s'invite dans la bouche des adultes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs s'affichent ainsi avec leur tétine géante en vantant les bienfaits pour calmer le stress, l'anxiété et faciliter le sommeil. C'est ouf, c'est exactement ce qu'on avait dit. Cette tendance ultra agressive est née en Chine. Non. Elle est née ici, sur ce stream, messieurs, dames. Et s'est répandue doucement, mais sûrement via TikTok. Les adeptes expliquent que sucer une tétine leur apporte un sentiment de sérénité. Pour d'autres, c'est même un moyen d'arrêter de fumer. Le point commun, la succion. Ce réflexe, qui n'est pas uniquement réservé aux bébés, apporte en effet un apaisement. La succion n'a pas seulement pour objectif un nourrissement physique pour l'épanouissement corporel et physiologique de l'enfant. Elle apporte une sensation de réconfort et de sécurité. Elle est un moyen naturel d'apaisement pour le tout petit, explique la thérapeute Laurence Roche sur son site. Chez l'adulte, on retrouve ce réflexe de succion qui devient parfois une addiction avec la cigarette, mais aussi chez certaines personnes qui sucent encore leur pouce. Des conséquences néfastes sur la santé. Néanmoins, l'engouement pour la tétine pour adultes inquiète les professionnels de santé. Sur le plan psychologique, cette tendance traduit un mal-être, voire une infantilisation de l'adulte. C'est un retour à l'enfance, une période insouciante, sans responsabilité. Putain, ça, voilà. C'est du vide, hein, ce qu'il nous raconte là. Et sans décision. Interrogé par le média Le Matin, le médecin Tayeb Hamdi explique que pendant les confinements, les adultes ont retrouvé du réconfort dans des objets liés à leur enfance, souvent associés à des souvenirs rassurants, jouets, accessoires, vêtements. Cette régression, qui devait pourtant être temporaire, c'est pour certains installé dans la durée, révélant un besoin émotionnel non satisfait. La tétine, quant à elle, est un moyen de faire face à une réalité perçue comme instable, anxiogène et difficile à affronter. Par ailleurs, la tétine a également des conséquences sur la santé bucco-dentaire. Les dentistes ne recommandent pas du tout cette pratique car la tétine peut décaler la position des dents, provoquer des lésions au niveau du palais et des tensions au niveau de la mâchoire. La succion répétée peut également provoquer des douleurs au niveau des cervicales. Si la tétine peut être un apaisement temporaire, il s'agit surtout d'un pansement émotionnel inadapté pour répondre à la véritable problématique, la dégradation de la santé mentale. Une santé mentale qui ne cesse de se dégrader depuis la crise du Covid. Sabine Bouchoul pour TF1 Info. On l'avait dit, hein. Tout ceci, c'est juste réel, hein. On l'avait dit, hein, cette... Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore la French Totote, quoi, mais... Alors que la clope, voilà, là on parle, là. Mais j'ai sucé ma totote jusqu'à 7 ans, tard donc, ça m'a défoncé les dents. J'ai porté des bagues plus longtemps que j'aurais dû. Ah oui. Effectivement, c'est un peu tard, 7 ans. Ça, je te le confirme. C'est très tard, même. Mais non, mais on a été visionnaire là-dessus, hein. Non plus que les soirées bobo French Totote. Ouais, mais pour l'instant, ça sera trop ridicule. Il faut que... Voilà. Il faut gentrifier un peu tout ça, et voilà. Puis retourner sur The French Totote, il y a le maxi update. Il n'y a pas vraiment une update, hein. Je viens de check, là. Il n'y a pas vraiment d'update, hein. Je crois que tu m'as menti, hein. Pas de débarras totote à côté des salles d'escalade dans le 18ème. Ouais, on va se prendre une petite totote avant de faire un petit paddle, quoi. Au calmito, une ou deux stars sur les réseaux et magazines et c'est bon. Oh. Je suis pas sûr que ça marche à ce point. Si, peut-être, mais il en faut plus, je pense. Il en faut plus que ça. Ou sinon quelqu'un d'extrêmement influent. Genre, faudrait que Lisa de Blackpink, elle ait une totote, tu vois. Pierre Ninet, voilà. Pedro Pascal, voilà, typiquement. Comme avec le Laboubou. Ouais, oui. Oui, comme avec le... Oui, bah oui, ceci dit, maintenant que tu me compares ça au Laboubou, je suis d'accord avec toi, oui. Perso, je suce toujours mon pouce. Et c'est vrai que c'est apaisant, j'ai 32 ans et j'emmerde ceux que ça dérange. En soi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais réussi à enlever. Même avec un appareil, effectivement, ça bouge la dentition. Bro. Peu importe, fais ce que tu veux de ta vie, mec, je m'en bats les couilles. Suce ton pouce. Ah, qu'est-ce que je dis? Moi, je suçais pas mon pouce quand j'étais petit. Je suçais ces deux doigts-là. Je suçais ça. Je sais pas pourquoi.
En fait, j'avais mes 2 doigts comme ça et mon pouce, j'avais une peluche de chien quand j'étais vraiment tout petit. Une sorte de petit fox terrier. Et je mettais ça dans son nez. Mon pouce dans son nez, ce qui fait que le chien avait... La peluche avait le nez défoncé. Je crois que ma mère, elle a toujours la peluche avec le nez défoncé chez elle. Perso, moi, je mettais mon pot entier dans la gorge, mais bon, c'est pas une compétition, mais je comprends ça. Peux-tu faire gagner la peluche avec le nez défoncé dans un concours pour quelqu'un du chat? C'est hors de question, jamais de la vie. On se séparera de ce truc et je sais même pas où est-ce qu'elle est. Enfin, elle doit être chez ma mère, mais je sais même pas... Je sais même pas si je lui demandais si elle la retrouverait. Goldian, oui, bien sûr, ça marche, ouais. T'es allé voir les merveilleuses avancées sur le W-Place? Alors non. Je voulais justement checker un petit peu avant de lancer le jeu, aussi. Ce qui paraît que le chapeau de Donatien est vraiment phénoménal à présent. Et ça, j'ai très envie de voir. Du coup, ça commence à mouiller sans médoc. Oh putain. Attends, c'est où? Ah, mais ils l'ont fait descendre aussi? Ah oui, non, ils l'ont pas fait descendre à ce point. Vous êtes toutes mes petites vigneronnes. Bien ça. Je regarde bzz. Jamais Antoine Daniel n'aurait laissé faire ça, bien sûr. C'est mon Kaizen. Ah, j'aime trop. Le petit truc là. Oh, magnifique! Ah. There's an imposter here. Ah non, c'est pas un imposteur, non, c'est vrai que c'est le visage le moins exploité celui-là. 30-11. Putain, mais c'est ouf, il va vraiment loin. Brice Daegis l'a cassé. Oh non. Vous attend IRL les nazives. Ouais, mais j'ai Tupac. On est tous les deux vivants. Oh, nice. Putain, mais c'est ouf, je pensais pas que ça était à ce point. Alors, en fait, à la base, c'était un chapeau, tu vois, puis j'ai paniqué, c'est super. 200 km. Et un Liloul. Ah oui, putain, trop stylé. Ah, j'aime trop. Achète. Papers, please. Putain, c'est bien, c'est du beau travail, hein, les gens. Vent. Pas fini, non. Méfiez-vous de Jules Golive. C'est quoi, Lucifer? Antoine, putain de Daniel. Eh, ok. C'est bien, ça. Salut, Zozo, c'est... Cusco? Je sais pas, peut-être. Ah, ça me régale. Magnifique. Ah, non, c'est bon. Est-ce que c'est censé être Amixem, je pense? Oui. Tout à fait. Ah oui. Oh! What the fuck? Ah oui, ok, j'ai eu peur. Ah oui, c'est le gros JDG, et là, c'est le JDG mince. Ça bug, là, non? Oh oui, la boule de Golf Gang, je suis nul en dessin. Ah oui. On n'ira pas dans cette direction, bien sûr. De la drogue. Ah, mais ça s'arrête jamais. Oh oui. Oh, magnifique. Oh, absolument magnifique, ça. 400 km. Ah, 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 ah. Ça y est, on arrive à la fin, là. Ah, mais on voit qu'il y a déjà, en fait, la structure pour la suite, quoi. Ah, là, on sent qu'il va y avoir un petit truc ici. Ah oui, oui, il y a des petits trucs, là. Ah ouais. On est où, là, exactement? Putain, la vache. On est quasiment dans la Manche. En partant de Moulis en Médoc. Incroyable. Incroyable. Bravo, hein, franchement. Franchement, bien joué. C'est très très cool que vous ayez fait ça. Et que vous ayez tenu le truc aussi longtemps. Bah, faut continuer, bien sûr. Hein. Mais je voulais au moins voir le chapeau jusqu'où il allait. Je ne suis pas déçu, j'avoue. Maintenant, faut aller encore plus haut. Hein. Toute la Grande-Bretagne et tout. Puis ensuite le reste. Hein.